Pour le Black Friday, n'achetez pas neuf, achetez malin. Si vous êtes souvent sur YouTube, vous avez dû entendre souvent ce slogan, c'est celui de Swappy. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme qui revend des iPhones reconditionnés, donc d'occasion mais en état plus ou moins comme neuf. Je suis un peu curieux, j'ai voulu voir si ça valait vraiment la peine ou pas. Vous le savez, je suis pas un grand fan de la marque à la pomme, mais sur le coup, je suis très attaché toujours à Sony, vous le savez, hein. J'ai des téléphones portables de la marque japonaise depuis toujours. Et je me suis aperçu que dans la gamme actuelle de téléphones Sony, en dessous de 500 balles, il n'y avait pas grand chose. Et pour ce prix-là, chez Swappy, on peut avoir pas mal de choix. Par conséquent, bien, j'ai fait mon petit test et j'ai commandé chez eux. On va voir ce que ça vaut. C'est parti. Avant de commencer l'unboxing, je tiens à préciser que ce n'est pas sponsorisé et que vraiment, je vais donner mon avis sur la marque. Que ça soit la marque du téléphone ou sur Swappy. C'est parti pour l'unboxing. Concernant l'emballage en lui-même, c'est assez basique, hein, avec juste le logo de Swappy dessus. On a deux petits scellants sur l'arrière. Pour information, j'ai choisi initialement un iPhone SE 2020, donc un design d'iPhone 8 avec des performances remises au goût du jour, et je l'ai choisi en rouge. J'avais choisi le modèle le moins cher, vraiment pour voir ce qu'ils appellent un état acceptable, et probablement parce que c'est la période du Black Friday, j'ai été surclassé, et normalement il doit être en état très bon, sachant qu'il y a encore comme neuf au-dessus, donc je dois avoir ici un état moyen, pour le prix d'un état acceptable. Alors voici votre nouveau téléphone, c'est écrit en français, il faut savoir que Swappy est basé en Finlande. Alors on a donc le numéro du SAV Swappy en Belgique, donc ils ont quand même personnalisé en fonction du pays dans lequel on se trouve, ça c'est bien. N'hésitez pas à nous contacter si nous pouvons faire quoi que ce soit pour vous, c'est toujours un plaisir, vos amis de swappy.com. Alors, merci d'avoir fait un geste pour la planète. Oui, forcément, hein, c'est un téléphone d'occasion. Acheter chez Swappy, c'est le moyen le plus durable d'obtenir un nouveau téléphone. Aussi bien que neuf, chacun de nos téléphones passe par un processus de test de reconditionnement rigoureux en 52 étapes afin de garantir sa fonctionnalité totale. Un choix judicieux acheté chez Swappy aide à combattre le réchauffement climatique. C'est un choix judicieux pour vous, mais également pour l'environnement. Le petit cadeau avec le bon de réduction pour mon prochain achat. Perd pas le nord, hein. Service client de classe mondiale, notre service client est toujours là pour vous aider. Nous prenons la satisfaction client très au sérieux. Si vous n'êtes pas 100% satisfait de votre achat, vous pouvez nous le renvoyer sur 14 jours en remplissant le formulaire qui se trouve à l'adresse suivante, swappy.com/be-fr/retour au pluriel. Alors concernant ce qu'on trouve d'autre dans la boîte, nous avons donc le téléphone en lui-même. On remarque qu'il se promène un petit peu dans la boîte. Je pense que la boîte est un format standard. Pour ce qui est de la face arrière, il y a vraiment de très légères griffures, mais franchement il est propre. Rien à dire. Au niveau de l'avant, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Il y a ici sur le dessus une petite fissure dans le verre, mais c'est léger. Donc il a l'air, franchement il est pas mal. On va passer là-dessus où nous avons donc le petit outil qui permet de retirer la carte SIM et donc le câble de charge qui, on le rappelle, est un câble Lightning hein, chez Apple. Donc on a le câble, mais on a par contre pas, et c'est habituel maintenant chez la plupart des marques de smartphones, le boîtier de charge. Ok, du coup je suis en batterie faible sur tous mes téléphones, c'est chouette. On va donc aller chercher les câbles de charge. On va donc faire migrer depuis un appareil Android. On a donc téléchargé l'application et on va pouvoir y aller en recopiant le numéro que l'iPhone nous indique sur l'Android. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'on me propose de recycler mon téléphone Android dans tous les Apple Store participants. On me propose donc de renvoyer mon téléphone Android chez Apple. « 」 » 」 « 」 « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « « 」 » « 」 » « « 」 » « « 」 » « « 」 » « « 」 » « « 」 » « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « «
le seul outil qui vient avec l'iPhone, hein, cette petite broche qui vient se mettre dans le petit orifice ici. Et qui fait ressortir le lecteur. Alors du coup, en faisant un petit peu plus le tour du téléphone, j'ai remarqué également un petit coup ici dans le coin. A priori, un téléphone qui a déjà dû tomber, mais l'écran est en parfait état, donc on s'en fout. Donc je glisse la puce dans le support, c'est le même principe que sur mon Android, donc je suis pas trop perdu à ce niveau-là. Et je la replace avec les gravures vers l'arrière du téléphone. Dans l'iPhone, j'ai donc placé le code PIN du téléphone, le code PIN de ma carte SIM, et nous revenons sur le menu principal du téléphone. Petite FAQ avant de se quitter. Pourquoi? Parce que je sens venir des questions, je les poserai moi-même si j'étais à votre place en tant que viewer. Pourquoi moi, Team Sony Ericsson à l'époque depuis 2009 et Team Android depuis le 2011, je me retrouve à avoir acheté un iPhone. Quand j'ai décidé de remplacer ce téléphone, je suis allé voir sur le site officiel de Sony la gamme actuelle, les tarifs et les perfs, et le moins cher est à 500 balles, soit le double du prix de celui-ci, pour un téléphone qui est certes probablement plus performant, mais j'utilise déjà pas celui-ci à son plein potentiel, donc pourquoi acheter un téléphone plus performant? J'en ai pas l'utilité, surtout 2 fois plus cher. J'ai donc regardé les autres téléphones à 500 balles sur le marché et qui voilà, l'iPhone SE 2020. Je me suis dit tiens, ça peut valoir la peine, il y a enfin un iPhone à moins de 1000 balles, il faut en profiter et comparer les fiches techniques entre le nouveau Sony et l'iPhone. Et il y a un élément qui m'a vraiment fait basculer vers iPhone, c'est les mises à jour système garantie. Du côté de Sony, ils ne peuvent pas les garantir au-delà de 2023 ou 2024 et on y sera très vite. C'est Google qui gère les mises à jour d'Android qui ne garantit pas que le téléphone sera compatible avec les mises à jour suivantes. Et quand bien même on pourrait upgrader et changer l'OS de l'Android pour passer sur une version plus récente, on n'est pas sûr que le téléphone et ses composants seront compatibles avec cette version. Du côté de la pomme, ils garantissent les mises à jour pour l'iPhone SE 2020 jusqu'en 2026 minimum. Par conséquent, il y a déjà au niveau logiciel un plus pour la pomme, même s'il faut s'habituer à une interface que je connais pas vraiment encore. Il y avait tout de même un point noir et c'est la seule grosse différence que j'ai pu remarquer à l'avantage du Sony, c'est la taille de la batterie. La capacité sur la batterie de l'iPhone est inférieure à 2000 mAh. Là encore, mon Android d'il y a 5 ans a une batterie plus performante. Ouais, il est à noter qu'ils ont fait des efforts et que maintenant ils mettent des batteries d'un peu plus grosse capacité. C'est pas encore le cas pour l'iPhone SE, ce sera peut-être le cas pour l'iPhone SE de 3ème génération d'ici quelques temps, qui sera probablement basé sur un iPhone 11. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Et ceci dit, le processeur A13 Bionic, ça reste une bête de machine. Aujourd'hui on est sur le A14 sur les nouveaux modèles d'iPhone, mais le A13 reste encore parfaitement à la page. Il a quand même des modes d'économie d'énergie qui lui permettent de mettre en pause ses cœurs de performance pour ne tourner que sur les cœurs basiques qui sont plus économes lorsqu'on ne se sert pas du téléphone et qu'il est en veille. Donc je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose de bien, et puis surtout je me suis dit qu'à ce prix-là, c'était l'occasion d'enfin tester un iPhone et d'enfin avoir un avis argumenté sur ce que valent ces téléphones. En tout cas, ça, ce sera le programme peut-être de prochaines vidéos. Je pense pas faire une review en détail de ce que je pense de l'iPhone plus tard, sauf si d'ici 3 jours je me rends compte que c'est de la merde, et là je vous le dirai. Donc c'est parti pour les prochains mois. Si vous voulez avoir mon ressenti là-dessus, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous ma vidéo, à suivre mes prochaines vidéos, peut-être que j'en parlerai glissé dans une vidéo random à un moment donné. Je pense que ça devrait bien se passer et j'espère pouvoir le garder aussi longtemps que mon précédent Android, à savoir 5 ans. En tout cas, d'ici là, merci d'avoir regardé la vidéo, portez-vous bien, ciao!